on voit arriver des nouvelles espèces, des espèces méditerranéennes, le guêpier d'Europe par exemple, ce magnifique oiseau qui était vraiment limité à la côte méditerranéenne, qui niche maintenant à Fontainebleau ou en Belgique. Donc on voit ces espèces coloniser le nord, ce qu'on mesure avec ces graphiques, on peut le constater. Et c'est vrai que dans nos climats tempérés, si pourvu qu'on garde un peu d'humidité, rajouter de l'énergie à travers la température, ça augmente la productivité du milieu. Et donc, à long terme, on peut imaginer que localement, on ait plus d'espèces, qu'on en bénéficie. Vous m'avez parlé du rouge-gorge. Oui, et alors après, il y a aussi ceux qui vont profiter des hivers doux, et donc de hivers doux comme on a connu. Et là, cette année, c'est plein de rouge-gorge, de troglodytes, de mésanges qui juste ont mieux survécu et donc sont plus présentes. Donc il y a des gagnants, puis il y a ceux qui gagnent moins et donc qui se retrouvent qui perdent la compétition avec ceux qui gagnent. Donc c'est aussi en termes de compétition entre espèces qu'il y a des choses qui vont se jouer. Et puis toute la question c'est après qu'une espèce elle vit pas toute seule, elle vit en compétition, mais elle vit aussi avec toutes les proies qui en dépendent, tous les parasites et qui vont interagir avec elle, éventuellement les prédateurs, qui fait que y a ces effets en cascade qui peuvent se produire. Donc on a vu des populations de papillons soudain se remettre à être abondantes parce qu'elles ont échappé temporairement à leur petite guêpe parasitoïde et que du coup elles ont gagné la compétition. Mais si la guêpe arrive et voilà, on peut retrouver d'autres équilibres. Donc toute la question, c'est de temporalité en fait de ces changements et puis tout ce qui va être événement extrême, là c'est quelque chose dont on devine l'importance sur ces dynamiques, mais pour lequel on manque de recul. Là, mais là c'est difficile de prévoir. Alors c'est difficile de prévoir. Un des choses qui ont été vues, qui sont passées de manière récurrente ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les faux printemps, c'est-à-dire une période assez douce de 15 jours de beau temps, mois de février, mars, avril, suivie d'une période de froid presque normale, mais qui fait que toute la végétation, tous les insectes qui en avaient profité se retrouvent, paf. Et donc, à nouveau, on a des espèces... Une chaîne alimentaire rompue. Voilà, on a des espèces qui vont passer au travers, et puis d'autres pour lesquelles ça va être complètement catastrophique. C'est-à-dire qu'elles ont cru en profiter, enfin entre guillemets, ils n'en ont pas évidemment. Et voilà. Et pour les oliviers, est-ce que c'est pareil? Il va y avoir des gagnants? Pour l'agriculture, c'est pareil. Bien entendu, il va y avoir des régions où les variations vont pouvoir être supportées par les systèmes agricoles. Comme tu le disais, Romain, dans nos régions tempérées, le gain en température, s'il n'y a pas évidemment trop de diminution des précipitations, ça pourra être favorable. Et puis, il y a d'autres régions où, en effet, ce gain de température ou la baisse des précipitations, des régions qui sont déjà affectées par la sécheresse estivale, qui sont notamment les régions méditerranéennes, la situation va être beaucoup plus difficile. Donc en Andalousie, par exemple, c'est vrai que c'est un problème qui est encore pire parce qu'ils sont hyper spécialisés dans une culture. Donc ils sont quelque part vulnérables du fait de cette spécialisation qui leur a apporté, on va dire, une certaine prospérité économique par rapport à la situation antérieure, mais qui aujourd'hui finalement les met devant une grande incertitude par rapport au futur. Est-ce qu'il y a des cultures comparables à celle de l'olivier? Est-ce qu'il y a des régions d'Europe qui sont dans la même situation avec d'autres cultures? C'est-à-dire il y a beaucoup de régions d'Europe qui sont spécialisées dans une forme de production agricole, puisqu'en fait on est passé globalement de systèmes de polyculture-élevage, qui étaient des systèmes un peu généralistes en agriculture, on est passé à une spécialisation de chaque région, Alors tu évoquais tout à l'heure par exemple le rôle de l'arboriculture.
Bon, l'arboriculture dans la vallée du Rhône, par exemple, bon, eh ben, c'est aussi une forme d'agriculture qui s'est énormément intensifiée. Tout à l'heure, je parlais des oliviers qui pouvaient rester plusieurs années. Non, mais là, ce n'est pas du tout le cas, parce que les arbres fruitiers sont renouvelés très rapidement, parce que très vite, en fait, ils n'arrivent plus à résister aux maladies, malgré des traitements très intensifs. Donc là, on est aussi dans des systèmes qui sont déjà fragilisés par l'intensification de l'agriculture et par la survenue des phytopathogènes, et qui certainement pourront être aussi affectés par le changement climatique.